On a souvent l'impression que les autres sont mieux que nous. Ils ont plus d'aisance, ils sont plus souriants, ils sont plus beaux, plus belles. Mais est-ce que ça explique pourquoi on essaie d'être quelqu'un d'autre ? Je suis Franck Julien, concepteur du modèle Comme Colors, qui est un modèle de type de personnalité. Et sur cette chaîne YouTube, je développe des thématiques autour des types de personnalités. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter les 2 raisons qui expliquent pourquoi on essaye d'être quelqu'un d'autre. Et puis bien sûr, on ira ensuite sur comment faire pour être soi tel qu'on est. Première raison, c'est qu'on ne connaît pas ses points forts. Non seulement on ne les connaît pas, mais en plus, on est focalisé sur ce que les autres savent faire et que nous ne savons pas faire. Et du coup, on se met à se comparer par rapport à des tas de choses. Ça peut être très très varié. Et en particulier sur des choses qui sont tellement naturelles pour les autres. Et nous, on se dit, mais je n'y arrive pas. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais absolument admiratif devant ces copains qui étaient capables d'aller parler aux filles facilement, simplement. How you doing? Sans se poser de questions. Et moi, je me dis, mais c'est carrément impossible pour moi de faire un truc pareil. Comment font-ils ? Donc forcément, ils sont mieux que moi. Et on va se poser cette question-là pour plein de choses. On peut être quelqu'un qui sait parler aux filles, par exemple, et se dire, mais comment il fait pour s'organiser celui-là ? Moi, je ne sais jamais m'organiser. Quand je vais quelque part, j'ai toujours oublié quelque chose. Comment il fait ? Et donc, on va regarder chez l'autre ce que l'autre fait naturellement et qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est la première chose. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne connaît pas ses talents. On ne connaît pas ses points forts. C'est-à-dire qu'on n'a pas identifié à l'intérieur de soi ce que nous savons faire facilement, que les autres voient, mais que nous ignorons complètement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un talent ? Un talent ou un point fort ? C'est quelque chose qu'on fait facilement, sans effort, avec plaisir. Et on le fait tellement facilement et avec plaisir qu'on n'y prête aucune attention. À nos yeux, ça n'a pratiquement pas de valeur. Alors que les autres voient ça comme vraiment une vraie qualité. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Pour nous, c'est tellement normal, c'est tellement facile qu'on n'y prête pas d'attention. La deuxième raison qui va faire que nous avons une tendance à essayer d'être quelqu'un d'autre, c'est le fait qu'on ne s'apprécie pas, ou surtout le fait que nous n'avons pas été appréciés tels que nous étions quand nous étions enfants. C'est-à-dire qu'on peut avoir été critiqué dans son enfance sur on n'est pas bon en maths, on n'est pas bon en français, on n'arrive pas à faire ses lacets. Ça c'est ok, c'est du comportement. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'on a été critiqué dans ce qu'on est et qu'on ne peut pas s'empêcher d'être. Et c'est là que les types de personnalités arrivent. C'est-à-dire que quand on parle de type de personnalité, eh bien on parle de comportements répétitifs, quotidiens, qu'on ne peut pas s'empêcher d'être parce qu'ils nous portent. Parce qu'en fait, on essaie de satisfaire la motivation qui est liée à ce type de personnalité. Je vais prendre un exemple concret. Vous prenez un type jaune. Les types jaunes, il y a plein de vidéos que j'ai faites, par exemple Fred et Georges, ou d'autres vidéos que j'ai faites sur les types de personnalités jaunes. Eh bien, en fait, c'est des personnes qui sont spontanées, ludiques, qui ne sont pas forcément des personnes qui s'organisent. Ils n'ont pas forcément besoin de s'organiser parce qu'ils s'y prennent d'une autre manière pour faire les choses. Ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de nouveauté, ils ont besoin de faire des choses différentes. Ils ont besoin d'être différents. Ça, c'est ce qui les caractérise. Et puis, quand ça va pas, ils peuvent râler, souffler, etc. Prenons un exemple que je vois très souvent, des petites filles de type jaune, qui se mettent à bouder, par exemple. Parce que les types jaunes boudent. Ils sont pas contents, ils râlent et ils boudent. Et on dit à la petite fille, t'es pas belle quand tu boudes. Ou bien, si elle se met en colère, parce que les types jaunes se mettent en colère, pas plus que les autres, mais si quand même, ils peuvent se mettre en colère parce que ça va pas comme ils veulent, et c'est pas très grave quand un type jaune se met en colère, mais une petite fille qui se met en colère, on lui dit « t'es pas belle quand tu te mets en colère ». Et qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit « on t'aime pas. On ne t'aime pas tel que tu es. Quand tu fais ça, t'es pas aimable. Quand t'es comme ça nous plaît pas ». Et donc, tous les enfants ont envie de plaire à leurs parents. Tous les enfants ont envie d'être aimés par leurs parents. Donc qu'est-ce que fait cette petite fille qui s'aperçoit que son comportement n'est pas aimé, que son comportement est critiqué ? Eh bien, elle va tenter de cacher ça, voire elle va se mettre à détester cette partie d'elle-même. C'est-à-dire, je ne peux pas aimer ça puisque quand je suis comme ça, on ne m'aime pas. Et du coup, elle se retrouve, cette personne, à vouloir essayer d'être quelqu'un d'autre. Mais pire que ça, elle essaye de ne surtout pas être elle-même. Ça, c'est ce qui va faire qu'on va essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne veut pas être critiqué, on n'a pas envie d'être critiqué. Et du coup, ça crée une tension interne qui est « si je suis comme ça, je ne m'aime pas » et en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'être comme ça puisque fondamentalement, mon type de personnalité me pousse à être comme ça.
Je suis pas mauvaise. J'ai été dessinée comme ça. Alors évidemment, les parents ne font pas ça en pensant mal. Ils le font en disant je l'aide à avoir des comportements qui me vont bien à moi. Évidemment, parce que les parents essayent de projeter leur propre système de valeurs en disant puisque être bien, c'est être comme je suis, puisque moi je suis quelqu'un de bien, eh bien je vais faire en sorte que mes enfants me ressemblent. Comme ça, ils seront des gens bien. Vous savez, Pierre a mis les bouchées doubles pour être prêt aujourd'hui. Un jour, il sera un grand pianiste célèbre. Voilà bien notre Bernadette, comme tu vas vite en besogne. Et donc ça part d'un très bon sentiment au départ. Mais en fait, ils se rendent pas compte, les parents, qu'en faisant ça, ils vont créer autant de tension à l'intérieur de la personne. Et j'ai rencontré une maman de type jaune qui disait « Moi, je suis dans le positif tout le temps. » Et c'était vrai. Je la voyais agir, elle était dans le positif tout le temps, elle regardait toujours les choses du bon côté. Pourquoi ? Parce qu'elle avait ses deux parents qui étaient également de type jaune, qui n'arrêtaient pas de rigoler, de se marrer, de laisser de la liberté, de l'autonomie à leur fille, parce que eux-mêmes, c'est ce dont ils avaient besoin. Donc évidemment, ils offraient ça à leur fille avec générosité. Et cette petite fille, elle a grandi en s'autorisant à être elle-même, en étant heureuse d'être qui elle était. Et elle se retrouve adulte, complètement à l'aise avec qui elle est, et complètement dans le positif. Donc, on voit bien que cette idée de je ne veux pas être qui je suis, ou je veux ressembler à quelqu'un d'autre, est liée à je ne peux pas m'aimer tel que je suis, puisque je ne suis pas aimable aux yeux des autres. Pierre participe beaucoup. Et moi, j'ai 9 bonnes réponses au questionnaire sur l'évangile. Et puis, on l'a déjà vu aussi, je ne peux pas être bien puisque les autres font des choses mieux que moi ou font des choses que moi je ne sais pas faire. Moi, je serais probablement couchée dans un caniveau, morte. Oh, mais pas Kevin. Non, Kevin est bien plus fort et bien plus brave que moi. Maintenant qu'on a compris les deux raisons principales qui nous poussent à essayer d'être quelqu'un d'autre, comment faire pour revenir finalement à soi ? Qui je suis moi et comment je peux me déployer tel que je suis. La clé, c'est de partir à la découverte de ses points forts. Qu'est-ce que je fais bien naturellement ? Puisque je ne le sais pas moi, eh bien je vais aller le demander aux autres. Je vais demander du feedback. Je vais demander aux autres, qu'est-ce que tu apprécies chez moi que a priori je ne vois pas ? Ou qu'est-ce que je fais super bien, voire mieux que les autres, mais pas mieux dans le sens où je suis meilleur que les autres, mais mieux que les autres dans le sens où je fais quelque chose très très bien, facilement. Et les autres vont vous le dire. Ils vont vous dire, en fait ça, quand tu fais ça, moi je suis bluffé parce que je sais pas comment tu fais. Et vous allez comprendre finalement quels sont vos points forts naturels. Ça, c'est une première option. La deuxième option, évidemment, c'est de faire ce qu'on appelle du développement personnel. Et dans l'approche comme Colance que j'ai développée, eh bien, en fait, l'idée, c'est autorisez-vous à être la personne que vous êtes. Et dans le modèle comme Colance, qui est une façon de se découvrir soi-même, eh bien, on va mettre le focus sur votre type de personnalité. C'est-à-dire, en gros, réautorisez-vous à être la personne que vous êtes, puisque de toute façon, vous le serez toute votre vie. Alors, autant être en paix avec vous, autant identifier les points forts qui incarnent votre type de personnalité, les talents naturels qui sont là, sous vos yeux et que vous ne voyez pas. Et donc, en fait, c'est une sorte d'accélérateur pour reprendre contact avec ces points forts. C'est-à-dire, si on est type jaune, se dire réagir spontanément, c'est normal, c'est juste moi. Avoir besoin de nouveautés très fréquemment, c'est normal, c'est moi. Aimer la différence, c'est être moi, c'est-à-dire porter des vêtements un peu différents des autres, avoir des comportements différents. Ça fait partie du mode de fonctionnement d'un type jaune et j'y peux rien. Tous ces comportements-là, tous les types jaunes les ont. Donc, à quoi ça sert de les critiquer, puisque de toute façon, vous êtes comme ça si vous êtes de type jaune, mais c'est pareil pour le type orange, pour le type bleu, etc. J'ai pris le type jaune comme exemple, mais comprenez, l'idée est là. L'idée, c'est autorisez-vous à être la personne que vous êtes, parce que ce que vous êtes, c'est fondamentalement bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre finalement comment vous y prendre pour reprendre contact avec les côtés positifs de vous-même. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, la petite cloche pour vous avertir de la prochaine vidéo qui va sortir, et puis vous abonner, ça c'est pour mon plaisir. Voilà, merci beaucoup, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur les types de personnalités.